Alors, bonsoir mes frères et sœurs. Et je viens d'arriver à Boston depuis 5 heures de temps. Je continue de faire le reste des comptes rendus de ma visite à Conakry. Et donc, je vais aller vite fait. Je veux tout d'abord toujours continuer à remercier ceux qui m'ont accueilli. Mon ami Lansana Savané, l'entrepreneur, qui m'a donné tout ce que je voulais. Et Fonike Mangué de la société civile qui m'a accueilli et qui était avec moi matin, midi, soir. Et M. Abdourahmane Sano du PQ. Sans oublier mon petit Sabi Touba qui me conduisait, qui était avec moi matin, midi, soir. Et Youssouf Djoubate qui vient de Sigiri, qui était avec moi. Le compte rendu de ce que j'ai eu à faire, les entretiens que j'ai eu à faire, je ne dirais pas de nom. Mais je voulais juste aujourd'hui toucher un sujet sensible. Parce que quand je dis un sujet sensible, il est important, nous sommes des Guinéens, de se dire les vérités en face, au lieu que quand tu vois quelqu'un, tu lui dis ce qu'il veut entendre devant lui, et quand il tourne le dos, tu commences à parler mal de lui, à le dénigrer. C'est ce qui fait que notre pays, nous n'avançons pas. Parce que nous sommes plus hypocrites que des personnes trucs. Nous sommes plus malhonnêtes, c'est ce qui joue sur nous. C'est ce qui fait que Dieu abat sa malédiction sur nous. Parce qu'on n'en est pas sincère. Et je veux parler de Espace FM, de Lamine Guirassy. Je ne suis pas là pour attaquer, mais ce que je veux dire à toute l'équipe Espace FM, d'abord, à chaque fois que je veux m'adresser à Espace FM, je dis à Lamine Guirassy bravo. Parce que l'idée qu'il a eue de mettre en place cette radio, l'innovation et l'émission Les Grandes Gueules, moi je dis toujours, je salue ce qui est bon. Mais ce que je veux apporter là à Lamine Guirassy, à toute son équipe, quand tu discutes, ce que j'ai vécu personnellement, avec des hauts cadres guinéens, avec des hommes, c'est-à-dire, je veux dire politique et tout genre, ils te disent toujours que Espace, il joue double jeu. Je dis tout ça pour que Lamine Guirassy et ses hommes, si jamais ils sont sur cette tendance, qu'ils se ressaisissent. Parce qu'ils ont abattu un boulot. Et si jamais ils sont pas dedans, ils n'ont qu'à continuer sur leur chemin. Mais c'est ce qui se dit en coulisses. Ils jouent deux rôles, même lors des grèves des syndicalistes tout dernièrement, que Espace ne couvrait plus. Donc, ils jouent, soit ils sont avec le pouvoir, tantôt, ils sont avec la population, tantôt. Vous savez, toutes ces accusations-là, quand on dit des choses sur des gens en Guinée, 50% peut être mensonge, 50% peut être la vérité. Je m'adresse à Lamine, le nom de Espace FM est vraiment gâté. Et ça, c'est les gens qui en parlent de haut niveau. Vous savez, on est expert dans ça. Personne n'ose le dire. Parce que quand tu leur dis, hey, ils vont te détruire, hein, ils vont faire des trucs sur toi. Moi, je dis souvent que je n'ai peur de rien. Parce que je suis un être humain, je peux faire des erreurs demain. Et quand je ferai des erreurs, je sortirai publiquement demander pardon à tout le monde. Parce que je suis un être humain. Mais Espace FM, les gens disent qu'ils jouent double jeu. Même lors de la destitution de Kéléfa Sall, quand Moussa Moïse a fait une émission, il allait faire des enquêtes pour enfoncer le clou de Kéléfa Sall. J'ai suivi ça et beaucoup de gens ont suivi ça. Donc, c'est pour dire un peu, si jamais ils étaient des journalistes d'investigation, il y a des DAF qu'on nomme 1 an, 6 mois, 2 ans, des ministres. Eux, ils construisent 10 villas, 5 villas. C'est des enquêtes comme ça qu'il fallait faire et mettre ça sur la place publique. Et des cadres même disent, des hauts cadres, que quand Espace a des dossiers sur toi, ils vont te voir. Nous avons des dossiers sur toi, il faut que tu te manifestes, sinon nous allons te truquer. Donc tout ça, aujourd'hui, nous sommes dans un pays où c'est très sensible, où le pays peut sombrer anytime, à tout moment. Il faut que les médias se ressaisissent quand vous traitez des dossiers, parce que sachez une chose, moi, Souleymane Kono, aujourd'hui, quand je fais des business avec un haut cadre ou avec un Guinéen, tôt ou tard, il va en parler. C'est pour vous dire que quand tu fais des affaires avec un Guinéen, en sachant que c'est en coulisses, c'est entre vous deux, c'est faux. Il va le confier à son meilleur ami, il va le dire, c'est comme ça qu'on gâte le nom des gens. C'est pour cela qu'il faut être honnête en tout lieu, en tout moment. Donc, mes amis,
de espace, je suis en train de vous dire que vos noms sont gâtés à tous les niveaux. Les gens n'ont plus confiance en vous. Les gens disent que vous jouez double jeu. Donc, pour pallier à ça, c'est très simple. Restez dans vos bottes, restez professionnels et vous allez vous en sortir. On n'a pas besoin d'être aigri contre vous et tout ça. Donc, c'est ce que j'ai eu comme événement quand je discute avec des gens. Ils disent que c'est double jeu. Et quand on remarque parfois, ce n'est pas des mensonges. Bon, je veux m'adresser ici au gouverneur de la ville de Conakry, M. Mathurin. Je veux demander à M. Mathurin, toutes les recettes des marchés, où vont ces recettes? Parce que la manière dont les rues sont sales à Conakry, dans les autres pays, on met les plaques publicitaires pour rendre la ville belle. Mais quand je suis allé à Conakry, des plaques publicitaires rendent la ville vilaine. Ils sont partis fabriquer des barres de fer chez des soudeurs, entourés des ronds-points avec ça. Tu ne vois pas le gazon vert. Le gazon vert, même quand tu regardes au fond, le derrière est sale. Et quand tu vas vers la case Bellevue, en face de la case Bellevue, c'est inondé de plaques publicitaires, ça rend la ville vilaine. Mais il faut réfléchir un peu. Il faut copier chez les autres. Ça sert à quoi de faire entourer avec des barres de fer le rond-point? Le rond-point est fait, ça doit se faire avec des gazons, avec de l'eau qui jaillisse. C'est ce qui rend la ville belle. Mais quand tu vas en Guinée, des plaques publicitaires, ils ont fabriqué des barres de fer partout. Ils ont entouré Bambet au Carrefour, Amdalay Carrefour, la case Bellevue. C'est tellement vilain, c'est inondé de publicités. Il faut copier chez les autres au moins, mes chers amis. Après toutes les recettes qu'on donne au gouvernorat, le gouvernement peut prendre des jeunes qui sont au chômage, les habiller, de donner des assurances maladie, donner tout pour nettoyer la ville 3 fois par jour. Des gens peuvent venir de 5 h du matin à midi, de midi à 18 h, de 18 h à 0 h. La ville peut être propre. Il y a tellement de vrais valides en Guinée qui peuvent travailler. Mais les recettes là, on ne sait pas où les autres vont. Les marchés payent tous les jours. Il faut prendre ça. Parce que pourquoi j'aime le dire? Parce que moi, Souleymane Condé, je ne fais que attaquer Alpha tous les jours. Sincèrement, je n'aime pas Alpha naturellement. Mais personne ne fait son travail en Guinée. Alpha ne peut pas avoir 1000 têtes, 1000 mains, 1000 pieds, 1000 bras. Quand il nomme des préfets, des gouverneurs, des ministres, des directeurs, c'est pour que vous fassiez votre travail. Même si c'est la tête qui n'est pas bonne, moi je suis conscient que c'est la tête qui n'est pas bonne en Guinée. Que c'est Alpha qui est le problème en Guinée. Mais quand il vous nomme, faites votre travail. Personne ne fait son travail en Guinée. Tout le monde attend Alpha, Alpha, Alpha. Si c'est détourner l'argent, ils sont prêts. Mais personne ne fait son travail en Guinée. Si on faisait nos boulots en Guinée, les rues n'allaient pas être sales. Les ronds-points n'allaient pas être inondés comme ça. Donc, on ne peut pas accuser Alpha de tous les maux. Alpha, c'est le problème. Hein? Quand je dis c'est le problème, c'est lui qui doit montrer l'exemple, mais il ne le montre pas. Mais sincèrement, personne ne fait son travail en Guinée. C'est dire Alpha, Alpha, Alpha. Et le directeur chargé d'entretien des fonds routiers. Où sont les directeurs? Où sont les chefs de service? Le matin, tout le monde va à son travail à 9 h. Midi, tout le monde rentre. Personne ne travaille. Vous pensez que même si Alpha quitte demain, un autre président peut faire le travail? Non. Il faut que chacun, le balayeur de route, balaye la route. Il faut que le chauffeur de taxi comprenne comment je dois me comporter. Mais tout ne peut pas être Alpha quand même. Ce que j'ai remarqué de positif, quand j'étais à Conakry pendant les 1 semaine, c'est l'amélioration des dessertes en électricité. Ça, il faut que je le dise. J'ai fait 7 jours. Pendant les 7 jours, il n'y a eu des coupures que 2 fois. Ça, je félicite le président Alpha Condé pour l'effort en électricité. Bien que, et en même temps, pendant ces 8 ans, ce que j'ai apprécié de sa gouvernance, c'est la délocalisation des fêtes de l'indépendance pour construire des maisons à l'intérieur du pays et les blocs administratifs. Ça, j'ai apprécié. Mais si moi, je dois évaluer le président Alpha Condé, sur 100, je le donne 10. Parce que les attentes n'ont pas été là. Sur le plan social, ça a été 0. Sur le plan économique, 0. Parce que si le social ne marche pas, rien ne marchera. L'ethnocentrisme est arrivé à son paroxysme. Le détournement des deniers publics à son paroxysme. Le pillage de nos ressources naturelles, de nos ressources minières, par la complicité des ministres des Mines-Géologie jusqu'au ministre des Mines-Géologie actuel. Voici le problème d'Alpha Condé. Je vous ai dit, si Alpha était un bon chef,
il gérait la Guinée sur le plan social. Il était impartial entre les Guinéens. Il était juste. Économiquement, il était impartial et juste. J'allais être le griot d'Alpha Condé. Parce que moi, j'aime être fier de mon président de mon pays. Mais je ne peux pas être fier de lui pendant que le peuple est en train de croupir dans la misère. Et quelques 100 personnes sont millionnaires en dollars. C'est pour cela que je suis contre Alpha Condé. À cause de sa mauvaise gestion sociale et économique du pays. Et je serai contre lui jusqu'à la fin de ses mandats. Je ne serai jamais ami avec lui. Parce que tant que ce peuple guinéen, socialement, n'est pas heureux, économiquement n'est pas heureux, je ne peux pas aimer Alpha Condé. Voici mon problème avec lui. Sinon, je n'ai rien d'autre. Donc, la desserte en électricité s'est considérablement améliorée. Mais la ville est sale. Et ça, c'est la faute au gouverneur, aux autres. Chacun doit faire son travail. N'attendez pas qu'Alpha Condé fasse tout le travail là pour vous. Mes chers compatriotes, je continue à le dire toujours. Que Dieu bénisse la Guinée. Les médias, s'il vous plaît, on est à un niveau. Aujourd'hui, si Alpha dit qu'il veut un troisième mandat, le pays va sombrer. Il dit qu'il ne veut pas un troisième mandat, le pays va sombrer. Mais c'est lui qui a causé tout ça. On est arrivé à un niveau et pas fait marche par le devant. Mais ce qui est sûr, il partira. Alpha ne fera pas 2020, il partira. Et ceux qui sont en train de campagner Alpha, les députés qui siégeront à l'Assemblée nationale, je répète encore, opposition comme mouvance, vous allez payer le prix. Vous payerez le prix de votre illégalité. Vous êtes aujourd'hui des députés illégaux. Vous pensez que le décret d'Alpha va vous rendre des députés légaux devant le peuple? Vous ne savez rien. Ceux qui arrivent à Bouakar sont pareils. Aux parlementaires du PUP qui ont refusé, le pire vous arrivera au nom de Dieu. Vous pensez que vous êtes légaux, vous n'avez rien compris. Asseyez-vous là-bas et continuez. Et le peuple prendra son destin en main. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu continue à bénir les Guinéens. Que Dieu maudisse tout Guinéen qui continue à maintenir ce pays dans la misère et qui continue à détruire ce pays. Amen.